Alors cette fin de juillet 2020, alors on est sur un mamelon au sud. Alors on a le cirque de Troumouze là, magnifique, avec le coin de péage là, on monte par la route là en bas, faut payer, et puis là après on peut partir, aller dans les hauteurs, sinon il faut partir de plus bas là, en payant pas, puis on prend le chemin qui va là, ce qu'on a déjà fait, on se retrouve sur le plateau, puis après on peut aller sur les sommets là, de 2007 jusqu'à 3000 mètres. Et puis alors la dernière fois on a passé par là, on a pris le chemin qui serpente là, puis on est passé derrière, alors je pensais arriver sur la crête là, mais il n'y avait pas de passage, on arrive sur la crête de l'autre côté, et puis il faut encore faire du chemin pour arriver, mais alors on doit arriver par contre sur la crête des grands sommets qui sont là-bas, par derrière. Quoique celle-là elle doit les rejoindre aussi, la première là. Alors la première on peut l'avoir par derrière en fait, mais il faut remonter après, il faut aller derrière et puis remonter. Il y a un terre-plein, enfin une pente assez douce, enfin pas trop raide. Alors sinon on vient de là-bas, donc ça c'est la vallée qui va sur Lys-Argenès, etc. et Lourdes. Et à gauche ça va dans la vallée là, ça va à Gavarnie. La deuxième vallée là-bas. Celle-là, c'est celle qu'on a prise, notre voiture elle est en bas là, il y a le lac de Gloriette en bas là. Et on est monté de par là, ici jusqu'à là. Et puis là on voulait faire la crête, alors mais seulement vous voyez il y a une belle muraille. Il n'y a pas de gardien, mais il y a une muraille quand même. Mais il y a un petit passage là, on va essayer ici. Comme ça, il y a un petit chemin d'ailleurs, hein. Les gens ils ont dû passer par là déjà. Et de là on doit pouvoir remonter là. Et là on a là-haut on a la crête, on a 2005, 2007, on a la crête du cirque de Stobé, qui doit être le cirque avant le cirque de Gavarnie. À moins qu'il y en ait un autre encore entre deux. Oui, parce que ça fait un peu loin encore là, pour Gavarnie. Voilà, là on va casser la côte et puis on va voir la suite des opérations. Encore on a un temps magnifique, même très chaud, mais bon en hauteur ça va, c'est pas très chaud. Voilà, on a fini de casser la côte. Donc on va là. On va tâcher de prendre, il y a un petit passage là. Quand je mets la caméra sur la tête, pour moi ça va être plus facile parce que alors, ça donne un peu le mal de mer pour ceux qui regardent, mais bon, là, je peux pas tenir la caméra d'une main parce que vous voyez, ça va être oh, c'est faisable je pense, hein, mais faut faire attention quoi. Alors on approche. Là ça va. Vous voyez, ça doit être un trou de marmotte. On les entend pas beaucoup là. Voilà le cirque de Troumouze, hein, toujours. Magnifique. On était venu quand il y avait de la neige. J'ai vu ce passage là, après ça doit aller. Après il doit y avoir une vue superbe sur la crête. Bon ben, un petit chemin en bas là, j'étais un peu trop haut. Enfin vu le nez là, ça a l'air largement faisable. De toute façon s'il y a un chemin, hein, ça veut dire qu'il y a des gens qui passent par là et puis que c'est praticable en principe. Là il faut faire gaffe aux cailloux qui glissent.
peut même y avoir un éboulement de cailloux. Bon, en principe, il ne doit pas ébouler quand je suis là. Il doit être gentil, il va faire ça à un autre moment. Et pour ceux qui voudraient savoir, qui voudraient faire la même chose, donc là où je sais pas si j'ai dit, on est à 2100 mètres à peu près, 100 ou 200. Alors faut aller direction Gavarnie. Ensuite lac Troumousse, cirque de Troumousse, lac Gloriette. Et il y a un moment sur la route de Troumousse. Et ouf. Là, alors, je vois le petit espèce de chemin là. Sur la route de Troumousse, donc à droite, vous aurez un panneau qui va vous indiquer lac Gloriette. Et alors là, vous montez jusqu'au bout, jusqu'au barrage. C'est un barrage. Hein. Il se trouve là-bas, là. Vous tâchez de trouver une place sur un petit parking. Là, si vous avez une carte ou mieux un GPS, vous prenez le chemin qui va vers le cirque des Stoppés. Et ensuite, mais vous prenez pas complètement ce chemin. Ça, c'est le chemin que la plupart prennent, qui longe le lac, tout ça. Bon, vous pouvez le faire une fois, hein, ça vaut le coup. Mais là, pour venir ici, au bout d'un moment, au début du chemin, il faut tourner à gauche. Il faut prendre un chemin, un embranchement qui va à gauche et puis qui va vous amener là. Donc là, il faut passer là-dedans où vous voulez, là. Arriver ici. Voilà, puis aller là. Là-bas, c'est calme, hein, c'est assez tranquille. Et puis là, je pense qu'il y a juste ce passage-là. Je pense qu'après, ça va aller au poil. Bon, on verra. De toute façon, si c'est trop dangereux, on ne le fait pas. Parce que, premièrement, par prudence. Et deuxièmement, parce que une des dernières fois, j'ai failli dévisser dans le précipice. Et si le Seigneur ne m'avait retenu, mon corps était carrément parti pour dévaler plusieurs, au moins une centaine de mètres, sinon plusieurs. Et je sais pas dans quel état je serais arrivé en bas. Donc voilà, de toute façon en général, on essaye d'être prudent. Là c'est accidentel, parce que j'avais perdu le chemin de l'aller. Au retour, je me suis retrouvé dans des situations assez difficiles. C'est là que c'est dangereux parce que, bon, à l'aller, on peut toujours dire c'est trop dur, j'y vais pas. Ouais, c'est jamais trop dur, hein, si vous voulez, on peut toujours, mais je veux dire, il y a un seuil qu'on appelle le seuil de la prudence qui dit que jusqu'à un certain point, on a le moins de risques possible. Et qu'après, les risques commencent à augmenter. Qu'il faut diminuer avec l'expérience, avec un bon équipement, etc. Ah ouais, c'est un petit peu juste là. Déjà. Alors une chose qu'il ne faut jamais faire, comme je fais, c'est de partir seul, évidemment. Enfin, je suis pas seul, quand on dit que je suis seul, je suis avec Dieu, alors on peut pas être mieux accompagné. Ah oui, vous voyez là, oh bah oui, c'est faisable ça. C'est gagné, normalement. Voilà. Voilà. On arrive au petit chemin, petit passage. Oui, c'est pas trop méchant. Faut aller tranquille. Alors je rappelle une règle aussi. Ne jamais
voir l'ensemble où on est, hein, parce que là on perd la boule, il faut se focaliser sur 1 mètre carré, le mètre où on est, hein, comme s'il n'y avait rien à côté, enfin ou comme s'il y avait du plat à côté, hein, sans problème. Mais sinon, oui, alors là, oui, c'est un peu difficile quand même. À moins que j'aille là-bas. Il faut peut-être mieux aller là-bas. Ici, là. Et puis passer là, ça serait mieux. Je pense. Donc là, on descend. Alors on est tout doucement, puis toujours bien assuré ses prises. Hein. Toujours avoir au moins 2 prises de sûr. Enfin, sauf là, c'est quand même relativement sécurisé. Là par ici, là, vous voyez. Tiens, alors là il y a un truc. Vous voyez, c'est même un chemin balisé. Mais quoique là il y a une croix. Alors quand il y a une croix, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Je sais pas pourquoi il veut dire ça. Peut-être pour dire qu'il ne faut pas aller à gauche. En principe, une croix, ça veut dire c'est pas par là. Et là, normalement, ça va aller. Là, vous voyez, on est monté là, on a cassé la croûte là. Là ou là? Non, c'était là. C'est beau, hein? Là, il y a ça. Voilà, je crois que c'est le seul endroit où on détend, puis après, ça va tout seul, là. Voilà. Ah ben, je suis content, je vais pouvoir faire la crête, peut-être. On va voir après si c'est bien comme on pense. Alors comme thème, j'ai pas trop de thème préparé. Alors là il y a une barrière pour les moutons. Je sais pas si c'est pour pas qu'ils montent ou pour pas qu'ils descendent. Mais bon. Ah oui, c'est faisable. Il n'y a pas de problème. Bah, vous savez que les lois de bioéthique sont en train de passer. On est encore en plein dans l'homme qui veut devenir Dieu, sous prétexte d'améliorer la condition humaine. Tout ça, ça rejoint les théories d'évolution. Hein, on va aller sur Mars aussi en ce moment, on en parle. Ils ont fait un homme qui a fait un essai, qui a fait une préparation de 6 mois. 6 mois je crois. Parce qu'il faut 6 mois pour y aller. Pourquoi faire? Pour voir s'il y a des traces de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est intelligent, il a tout de suite compris. Pour corroborer cette foutue théorie de l'évolution qui va prouver que la vie a pu éclore ailleurs comme elle a éclos sur la Terre et que... Parce que c'est ça, vous voyez, c'est un argument que j'avais donné une fois, là, je sais plus quand, la dernière fois, contre cette fichue évolution, c'est que si elle était vraie, eh ben, il y aurait des tas d'autres évolutions dans les planètes environnantes, au moins environnantes. Là, on va chercher des milliards de kilomètres
d'années-lumière, je veux dire, s'il n'y a pas un signe de vie. Et pour corroborer cette fichue théorie, il n'y a pas besoin d'aller si loin si la théorie est vraie. Pourquoi il n'y a pas moindre? Vous voyez la disproportion, même pas monumentale, gigantesque, phénoménale, entre la diversité fantastique de la Terre et avec la pratiquement nudité complète des planètes à côté. Vous voyez? Alors on va boire sur ces planètes à côté si il n'y aurait pas de l'eau, de l'oxygène et puis des traces de vie. Ah. Là enfin on pourrait corroborer notre truc, mais c'est évident du premier rapport, il n'y a pas besoin d'aller sur Mars pour trouver des traces de vie. C'est évident dans le sens qu'il y a une telle disproportion que si la théorie était vraie, ben, il y aurait, je dis pas la moitié ou le quart ou le dixième ou le centième ou le milliardième, mais quelques éléments qui iraient dans le sens d'une évolution aussi, vous voyez. Il n'y a rien. Bon là, ils pensent qu'on va retrouver de l'eau. Peut-être de l'eau et puis Ah vous voyez là, ça veut dire ça. Il y a le trait comme une randonnée puis une croix qui dit qu'il ne faut pas aller là. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils ont peur que ça s'éboule ou je sais pas quoi. Pour la sécurité. En principe, il n'y a pas les deux. En principe, il y a soit un trait qui veut dire c'est par là, soit une croix qui veut dire c'est pas par là. Mais les deux, ça veut dire qu'on peut y aller, mais au risque des périls. Alors, donc voilà. Et puis, mais ça, c'est pas une théorie qui vient de constatation, d'expérience. C'est une théorie qui vient du désir de l'homme d'être maître de la création. C'est le premier péché, c'est le péché originel qui se retrouve sous diverses formes tout au long de l'histoire. Mais, si vous voulez, alors là, on va peut-être mieux prendre ici. Le chemin, il est là. Mais là, il se retrouve dans toute sa splendeur, dans le sens où, rappelez, dans la Genèse, le Satan, le serpent qui vient tenter la femme et l'homme. Mais non, ce qu'a dit Dieu, c'est des blagues. Si vous en mangez, vous serez comme des dieux. Et Dieu est jaloux. Il est gonflé, hein. Dieu, il a peur qu'il ait de la concurrence avec vous. Et alors, là, c'est ce qu'on retrouve, vous voyez. Vous serez comme des dieux. Ben, un dieu, c'est quoi? C'est premièrement celui qui n'a personne au-dessus de lui, qui est le plus grand. Et deuxièmement, celui qui est maître de tout. Qui, quand il fait quelque chose, personne ne peut lui dire c'est pas bien ce que tu fais, tu vas être puni, etc. C'est lui qui décide tout. Et ben voilà, on a tout de suite compris. La théorie de l'évolution ne découle pas de soi-disant découvertes scientifiques. D'ailleurs, on l'a montré plusieurs fois, de plusieurs manières. Et là... Ah oui, alors là, ça va peut-être être un peu embêtant. Voyons, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ça découle pas. Ça ne découle pas d'une...
n'écoute pas de données soi-disant scientifiques. Mais d'en bas, on voyait que ça passait bien. Et là, voilà, c'est sûr que c'est un petit peu dangereux, hein. Bon. Mais là, c'est simplement un désir de l'homme qui a décidé que ça serait comme ça, et puis qui ne s'occupe pas si c'est démontrable ou pas. Alors il s'appuie sur le mensonge procède toujours d'une apparence de vérité, hein. Vous avez chez les animaux, bon déjà, du point de vue géologique, il y a des transformations. Là, c'est sûr qu'il y a une certaine évolution. Là, c'est pas difficile, c'est de la matière inerte. Donc, le monde, par les forces, les énergies, peut se transformer, comme par les volcans, les choses comme ça, les éruptions, les tremblements de terre, ce qui rejoint tout un petit peu la même chose, hein. Mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu risqué ça, hein. Si ça va pas, on va revenir et puis c'est tout. Effectivement. Ouais, jusque là ça va. Pas mal. La 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 la. La 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 la. À moins que ça soit en bas là. Puis. Ouais. À mon avis, c'est plutôt en bas. Et sinon, normalement, on avait dit qu'on montrait par là, comme ça. Et là, donc, il faudrait passer par là plutôt. Donc voilà. L'homme veut devenir Dieu et puis il trouve toutes sortes d'excuses. On est tous pareils. On a tous tendance à le faire quand on a une envie. Si on n'est pas vraiment honnête avec la vérité, ça doit passer là en bas. Là. Si on n'est pas bien honnête avec la vérité, on a tendance à la tortiller un peu pour la faire aller dans le sens de nos désirs. Et, mais ça, la théorie de l'évolution ne tient pas debout. Bon, il y a un des arguments principaux, c'est que attendez, voilà. Non, c'est pas peint. Pourtant, je rejoue avec aussi. Plus ou moins. C'est vrai que c'est dangereux, vous voyez, si on prend un chemin et puis qu'on retourne, on n'arrive pas à le retrouver et tout le reste, ce sont des barres rocheuses. C'est là que ça devient dangereux parce que on a tendance à vouloir à tout prix rentrer et puis c'est là qu'on prend des risques. Voilà, donc oui, un des arguments principaux, c'est que on aura beau poser n'importe quelle évolution, il faut toujours quelque chose au départ qui peut provenir de l'évolution, puisque l'évolution est censée expliquer comment les choses évoluent.
Mais avant une évolution, il faut poser des choses. Et avant une évolution, il faut poser des choses. Et d'où viennent ces choses, hein? Ah ben ils étaient là, oui. Ben. Mais là on ne prouve rien, oui. On ne prouve rien. On ne prouve rien. Donc voilà pour... Bon, je vous retrouverai tout à l'heure. Je vais essayer de sortir de là. Bon, ben j'ai renoncé. Je préfère revenir parce que il y a toujours le risque de ne pas retrouver le chemin du retour. Et quand il y a des barrières comme ça, des falaises, on est coincé. On verra ça peut-être une autre fois. On a fait un bout, on sait qu'on peut passer là. Et donc voilà, l'évolution. C'est bien gentil. Bon, je rappelle encore une fois que les pères de l'Église, les docteurs, Saint Augustin, Saint Thomas aussi, je crois, n'excluent pas toute évolution. Mais jamais sans Dieu, sans un créateur, qui lui-même va diriger cette évolution. Et il y a deux extrême. Soit Dieu fait tout, on n'est plus que des marionnettes, c'est le fatalisme, entre autres, et c'est un peu l'islam, hein, ou même des gens chez nous, pareil, qui sont... On peut être comme ça, il arrivera ce qu'il arrivera, ce qui doit arriver. Ma mère, elle répétait souvent ça. Et non, les causes secondes, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas Dieu, elles ont aussi leur rôle. Les causes secondes qui sont réglées par leur nature, comme les plantes et les animaux, puis les êtres inertes évidemment. Et puis les causes secondes qui ont la liberté, comme l'homme et l'ange, qui eux sont pas réglés par leur, ils sont réglés par leur nature en partie, enfin au moins l'homme, mais ils ont le pouvoir de décider tout ce qu'ils veulent par cette faculté qui est un nom de Dieu, qui est la liberté. Et alors, qu'est-ce qu'on voulait dire avec ça? Oui, alors il y a deux extrêmes. Donc le fatalisme d'un côté pour lequel on n'est plus que des marionnettes et qui doit arriver, il arrivera ce qui doit arriver. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on veut, ben, de toute façon, il arrivera ce qui doit arriver. Et donc ça mène à quoi? Ça mène à ce que l'homme ne fait plus rien. Il n'y a qu'à voir ça chez les peuples suivant mon regard, pour ne citer personne. Des peuples qui restent à l'état sous-développé pratiquement. Hein. Parce que il n'y a pas d'intérêt, puisque quoi qu'on fasse, de toute façon, le résultat sera le même. Alors, pas la peine de se fatiguer. Et puis d'un autre côté, l'homme fait tout. Hein. D'un côté, l'homme fait rien, c'est Dieu qui fait tout. Et d'un autre côté, l'homme fait tout. Et ça, c'est l'athéisme, c'est l'humanisme moderne, enfin même tout humanisme, hein, où on préconise la promotion de l'homme pour en faire devenir un surhomme, pour le développer au maximum. Hein, suppression de la mort, suppression de la maladie, les meilleures conditions, etc. Hein, ce qu'on cherche, bon, c'est pas interdit, mais il faut savoir que Dieu est là et qu'on a des comptes à lui rendre et qu'on aura des comptes à lui rendre. Vous voyez, Dieu, il nous laisse dans notre liberté, il l'a faite, il ne va pas la renier. Hein. Mais il attend de nous, il nous a fait intelligents, avec une intelligence, et il attend de nous qu'on remarque tout ce qu'il a fait pour nous, de quelle bonté il est pour nous. Et encore cette croix là.
avec un trait, 2 traits là même, il y a une croix là. Et Dieu attend qu'on soit intelligent et puis qu'on se dise mince, le monde il n'est pas venu tout seul. Il y a quelqu'un sûrement qu'on appelle Dieu. Tout le monde a l'idée de Dieu, hein, même ceux à qui on ne l'a jamais enseigné. Il en revient tout de suite à l'esprit que tout ça, ça n'a pas pu venir tout seul. C'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop... Hein? Donc 2 extrêmes, soit Dieu fait tout, soit l'homme fait tout. Et là, on est avec l'évolution, on est plutôt dans l'homme fait tout. Alors pour que l'homme fasse tout, il ne faut pas qu'il y ait de Dieu. Et donc, même s'il y en a un, on fait comme si il n'y en avait pas. Et puis on dit, et puis comme on veut être scientifique aujourd'hui, on veut appuyer tout ce qu'on fait sur la science, hein, avec un grand S, qui est une abrutie complète en fait. Hein. Bon, elle fait des prodiges dans son domaine, dans ses domaines, mais dans beaucoup d'autres domaines où elle veut s'occuper de ce qui ne la regarde pas, elle se plante complètement. Mais c'est un plantage voulu, tout souvent voulu, vous voyez. Parce que, on le répète, l'homme a décidé qu'il serait tout seul. Il veut être tout seul. Il veut être le maître. Il veut être Dieu. Vous voyez, ça c'est les iris des Pyrénées, ça. Ça fait comme des lys un peu. Et pour ça, et puis pour entraîner tout le monde avec lui, il prend quoi? Il prend ce devant quoi tout le monde s'incline aujourd'hui, c'est-à-dire la science, avec des faux arguments, et il fait croire qu'il y a eu une évolution et puis que tout est venu tout seul. Alors on ne le dit pas ça. On ne dit pas que tout est venu tout seul, hein, qu'il n'y a pas besoin de Dieu, etc. Mais c'est ce qui découle de... Attendez, voilà, on va peut-être plutôt aller là. C'est ce qui découle de tous ces sous-entendus là. Vous voyez ? Voilà, donc vous avez la clé d'explication. Alors ça mène à quoi? Ça mène premièrement que on n'est plus que des mécanos avec l'évolution. Hein. Souvent c'est un évolutionnisme matérialiste par lequel les choses se font comme des éléments d'un mécano qui s'assemblent au hasard. Vous voyez, on parle souvent du hasard hein, dans cette théorie-là. Et un mécano. Et donc si on n'est plus que le résultat du hasard comme un mécano, et on peut faire ce qu'on veut. Avec l'homme, avec les animaux. Ça arrive déjà avec les animaux. Moi je suis horrifié quand je vois les expériences qu'on fait sur les animaux. Vous voyez, ces pauvres bêtes. On va leur inoculer des maladies. Je voyais là, je ne sais plus à propos de quelle étude, là, des pauvres rats qui avaient des tumeurs partout sur la figure, sur le visage, sur la tête, sur le cou, partout. Pour dire, vous voyez, ça c'est... En faisant ça, on arrive à tel résultat. Oui, mais il n'y a plus de respect de rien. Ce ne sont plutôt plus que des... Ce ne sont plus que des mécanos. Donc on peut déboulonner, reboulonner, comme une voiture. Vous démontez une voiture, vous la remontez, personne ne vous dit rien. Vous arrachez une patte à une vache, on va commencer à réagir parce que ça touche un petit peu une corde sensible. On est un peu de la même famille. Hein. Attendez, là je réfléchis.
On arrive là, c'est bon, on est sauvé. Ah bah on aurait pu, non, c'est là-bas qu'il faut aller, je suis bête. En parlant, je fais pas attention. On descend un peu trop là. Un peu trop tôt. Alors vous voyez, premièrement, on n'est qu'un mécano. Deuxièmement, qui vient du hasard. Bon, comme nous, on est beaucoup plus intelligent que le hasard. Eh ben, ça fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà, alors vous avez la clé d'explication de la bioéthique aujourd'hui, qui va se permettre de faire n'importe quoi. Voilà, on est arrivé, vous voyez, en terre ferme, si on peut dire. Et sinon, on a une muraille comme ça tout le long là-bas. Hein. Il n'y a qu'ici qu'on peut en sortir. Donc, si on perd le... Donc voilà, j'ai préféré faire demi-tour. On tâchera de mieux faire mieux la prochaine fois. Et ben voilà, le hasard, donc nous on est plus intelligents. Et comme il n'y a pas de Dieu, ben c'est nous Dieu, et on fait tout ce qu'on veut. Et puis deuxièmement, nous sommes que des mécanos, donc... Alors oui, voilà, donc on fait ça avec des animaux, ben maintenant on va le faire avec l'homme, pourquoi pas. Je vois vraiment pas ce qui nous empêcherait, si on est que des mécanos comme les animaux, comme le reste, de déboulonner, reboulonner. Bon, pas un homme en entier, parce que là ça réagirait un petit peu vertement, mais au moins dans l'embryon, lui il peut rien dire, le pauvre. Hein, puis souvent, malheureusement, les parents sont contents de s'en débarrasser. On va même en provoquer par n'importe quel moyen pour en avoir à profusion. Hein, ils fabriquent un embryon à la chaîne. Et dans quelle horreur on arrive? Alors que la création vient de Dieu, avec un projet, avec un projet d'amour, une sagesse, un ensemble, une harmonie entre tous les êtres, la beauté aussi des êtres, hein, la beauté des plantes, la beauté des animaux, la beauté de l'homme, de la femme, enfin, de l'homme en général. Et un projet d'amour et puis un projet de bonheur. Les êtres sont heureux, ça l'évolution ne le dit pas. Hein. Même les animaux, il y a des tas de situations chez les animaux qui sont inexplicables avec cette terrible évolution. Vous voyez, les animaux, il y a des situations, des comportements chez les animaux qui ne ressortissent qu'au bonheur. Enfin, bonheur. Sens, dans un sens restreint chez les animaux bien sûr, mais tout de même, vous voyez, Dieu, je revenais alors là au concile du catéchisme de l'Église catholique, Dieu a créé l'homme pour le faire participer à sa gloire, à son bonheur, vous voyez. Et là il y a tout un... Ça si c'est beau. Et là il y a un aspect, enfin un aspect c'est un petit mot pour dire tout un côté de la création qui est complètement négligé avec ces foutues tilleries et qui est cette beauté, regardez cette beauté, c'est inexplicable. Vous voyez, les gens ils viennent ici, je leur demande souvent, mais qu'est-ce que vous... J'essaye de les amener discrètement. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je dis pas ça comme ça, mais c'est rare qu'ils disent on vient admirer les merveilles du Créateur. Hein. Vous allez me dire, ça paraît surprenant ce que je dis, mais ça devrait être normal. Vous voyez, tout ça. Ah bah c'est venu tout seul. Ouais. Ils lisent pas comme ça, mais c'est ce qu'on a mis dans la tête des gens aujourd'hui, c'est ça qui est triste.
Alors que Dieu a fait un monde merveilleux. Bon, il y a du mal aussi, il y a des dérèglements, ça on sait d'où ça vient. Et justement, c'est ce que Dieu, par Jésus-Christ, est venu réparer. Mais alors Dieu attendait la reconnaissance. Et puis, ceux qui veulent venir vers lui et le reconnaître et être reconnaissant, l'admirer, l'aimer, le contempler, et Dieu donne plus encore, plus et plus. Vous voyez, l'évolution en plus, elle veut se diriger vers un bonheur, une liberté propre à elle, propre à l'homme, alors qu'il se dirige dans la direction complètement inverse. On va vers la catastrophe, hein, on va vers comme là, tiens, vous voyez, dans le précipice, là, carrément. Hein. Parce que, premièrement, l'homme, il n'est pas capable, il n'est pas Dieu, loin de là. Et deuxièmement, si c'est contre les projets de Dieu, ça n'aboutira pas. Hein. Alors, le psaume, là, Dieu renverse les desseins des nations. Les nations, en tant que elles ne tiennent pas compte de Dieu. Hein. Dieu, il ne va pas, j'allais dire, entre guillemets, s'amuser à renverser les desseins des hommes. Hein. C'est pas son but. Mais dans le psaume, Dieu renverse les desseins des nations, dans le sens où les nations méprisent Dieu et puis veulent construire, faire leur cuisine à eux. Et vous voyez, donc tout ça, non seulement c'est... Parce que Dieu, il ne va pas laisser faire indéfiniment, hein. Là, il nous laisse la liberté, mais on arrive à un point, je ne sais pas si vous remarquez, mais même du point de vue de la bioéthique, on arrive à un point là où il parle de mélanger enfin je dis ça comme ça se dit pas comme ça, mais de mélanger les hommes et les animaux pour faire ce qu'ils appellent des chimères. Vous voyez, on en arrive pour faire des expériences. Hein, ça se trouve, on va voir ce qu'on a eu dans la mythologie, là, un corps de buffle avec une tête d'homme, ou je sais pas quoi, bon, je sais pas, je pense pas qu'ils vont y arriver, mais... Et c'est ce qu'ils cherchent à faire. Hein. Bon, ben, Dieu, il va pas supporter ça indéfiniment, hein. Il nous laisse notre liberté, mais vous voyez dans la Bible, hein, il faut toujours revenir à la Bible, la parole de Dieu. Dieu nous laisse, il fait tout ce qu'il peut pour nous ramener dans la droite raison, mais si on persévère dans la mauvaise direction, ben, il y a un jour, il y a un moment où ça craque, et puis on en prend plein les gencives. Alors à ce moment-là, on se demande ce qui se passe. Mais Dieu est quand même le maître. Premièrement sur la terre, hein, ça ce sont des catastrophes médicinales, comme on dit. Et puis alors surtout au jugement dernier, alors là je vous dis pas, tous les responsables de ces choses-là, tout ce qu'ils prennent dans des souffrances. Il faut lire les mystiques sur l'enfer, il faut regarder YouTube aussi des gens qui ont vécu la mort et qui sont venus après pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est des grâces de Dieu qui permettent que ça arrive, comme Sœur Faustine, hein, elle nous décrit l'enfer avec précision. Et elle dit bien, c'est Dieu qui m'a envoyé là pour que je témoigne, pour dire qu'il y a un enfer, ce que les gens y souffrent et que c'est véritable. Il faut lire ça dans le petit cahier de Sœur Faustine, et puis d'autres aussi, hein, je crois que Saint François de Romène aussi, ont témoigné qu'il y a un enfer, et alors là, les souffrances, et alors là, la justice est rendue dans le moindre détail. Hein. Jésus le dit bien, hein, tout sera payé jusqu'à la dernière obole. Et puis c'est des souffrances horribles parce que on ne se rend pas compte du péché ici sur la terre, parce qu'on est aveuglé, on est déjà aveuglé par le péché originel, et en plus par nos péchés personnels, souvent on n'a plus conscience du péché et de sa gravité. Hein, j'ai pas tué, j'ai pas volé, bon bah c'est tout, le reste je peux faire ça comme je veux, il n'y a pas de problème. Ou alors je me pardonne facilement, de toute façon c'est pas grave. Bah, Dieu c'est pas comme ça, hein. Dieu c'est... il faut regarder dans le péché, enfin la vie dans la lumière de Dieu, et c'est là qu'on voit la gravité des fautes, surtout en connaissant Dieu, hein, qui est d'une dignité infinie. Et c'est pour ça que l'enfer est éternel, parce que rien que ça, c'est inimaginable. Hein. Et c'est vrai, ça existe. Hein, Dieu nous laisse sur la terre, mais il y a un jour où ça s'arrêtera et on dira ça y est maintenant.
c'est fini pour toi. Tu dois rendre des comptes, soit bon, soit mauvais, et tu iras là où tu auras mérité. Alors, il y a la miséricorde de Dieu, c'est sûr, mais ça, c'est sur la terre. Hein. Après la mort, c'est fini. Hein. Il y a plus de, on paye tout ce qu'on a. On a eu assez de temps sur la terre pour... voilà. Donc, prions bien pour nous tous, pour nos pays modernes en particulier, la France, l'Europe, les États-Unis, quoique les États-Unis, bon, pour dire encore un mot, là, notre ami Trump, là, il se fait tabasser par les journalistes de façon scandaleuse, moi je dis, hein, parce que c'est le seul, on n'entend personne d'autre, c'est le seul qui est contre l'avortement et contre l'homosexualité. Hein. Et ça, les journalistes, ils ne souffrent pas, ça, parce qu'ils sont tous dans le sens de l'humanisme moderne, comme on vient d'en parler, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour le tourner en dérision, pour le tourner en... Alors donc les États-Unis, bon, je ne sais pas dans quelle mesure. Et donc oui, prions pour notre monde d'aujourd'hui, pour que les dégâts soient le moins grands possible. Parce que là, on est arrivé à un point où... Voilà, à plus tard. Voilà, alors on dit au revoir à notre petit passage. Donc, pour ceux qui voudraient le faire, donc le lac Gloriette est là-bas. Donc on prend comme pour prendre le chemin pour aller dans la vallée de l'autre côté, là. Puis à un moment, on tourne à gauche. On vient pas ici. On monte jusqu'à là. Et puis là, il y a un passage là. On s'est arrêté à peu près là. Avant au bout de l'herbe là, vous voyez, la partie d'herbe là. Presque au bout de l'herbe. Bon, c'est pas l'allée qui me faisait craindre, c'était le retour surtout. J'ai déjà eu un problème il n'y a pas longtemps de ne pas retrouver le chemin du retour. Voilà, c'est une expérience, donc on peut dire une étape d'entraînement peut-être à reprendre. Et là on voit, je suis pas sûr que là il y a un passage un peu abrupt là, je suis pas sûr que ça passe là. Alors il faut remonter carrément en haut. Mais là après, en principe tout ça, après on se retrouve sur l'herbe là, puis là on remonte là, crac, crac, crac. Au principe on arrive là-haut. Bon, faut être prudent, je ne regrette pas. Alors là on est à un point stratégique entre la vallée qui revient à Lourdes, là, par là, par où on est arrivé. À droite, Lourdes, à gauche, Gavarnie. Là, le lac, tiens, on l'a pas vu encore. Enfin, moi je l'ai vu, mais je l'ai pas encore filmé. Le lac Gloriette. Et là, ça va vers le cirque d'Estobé. On est arrivé de par là. Notre voiture, elle est à côté du lac en bas, là. Donc on a fait tout ça. Puis on a voulu monter là, en dessous de la pointe, là, vous voyez. Alors je donnais des explications pour venir là, mais bon, vous comprenez que faut déjà être un petit peu expérimenté dans la montagne hein, pour aller dans des endroits comme ça. Et puis là, la vallée vers le cirque de Troumouze. Ici, alors là, il y aura une bonne crête à faire aussi là-haut, là, tout ça. Alors je sais pas où on peut la prendre. Là-bas, ça paraît un peu difficile. Mais là, par contre, il y aurait en s'arrêtant ici, en montant là par un petit couloir là. Hop. Monter là-bas et puis refaire tout ça. Alors là, on peut y aller aussi par la Chapelle des As, le parking du Chapelle des As.
où j'ai dit le petit chemin qui serpente, donc où on a été l'autre fois à droite, et là il faudra faire la crête là, et puis on peut aussi aller remonter à gauche là, puis aller là. Je pense qu'on peut aller sur tout en haut là-haut là. Peut-être pas tout le long parce qu'il y a des passages un peu abrupts. Et puis aussi là, toute cette crête là, ça va pas être trop difficile. À 2500 mètres là, 600 mètres là-haut. Voilà, un temps magnifique, c'est dommage. Je regrette un peu quand même de ne pas avoir été là-haut. Mais bon, ça pour une autre fois. Là on est au Soumdech ou Dek. Alors là on a le Béou ici, et puis derrière on a le pic du Gers. En bas on a Lourdes là, 900 mètres, hein, Soumdech. Et la vallée de, je ne me rappelle plus, Val d'Azun, non, je suis peut-être plus loin le Val d'Azun. Un soir de lundi 17 août. C'est pas facile hein, d'arriver là. Les chemins sont assez difficiles à trouver. Le lac de Lourdes là en bas. Et puis là-bas, vous voyez, les chemins c'est des choses comme ça, donc là c'est pas facile. Hein. Heureusement il y en a qui ont mis des cairns pour trouver plus facilement. Surtout le chemin de retour. Voilà, bon, ouais, encore Lourdes un peu mieux là. Et puis sanctuaire en bas là. Bon, on va pas le... Voilà. En route vers la Brèche de Roland. Au parking du col des Tentes, là en bas. La voiture. 2300. En 7 août 2020. On va là-haut et puis au-dessus du cercle de Garberny normalement.